moi je les ai laissés faire. Si vous êtes d'accord, les 15 dernières minutes, on va faire comme d'habitude, les auditeurs ont la parole, et on vous laissera la parole et vous pourrez poser vos questions au grand gueule. Voilà, bah écoutez, je sais pas comment vous avez fait tous les deux. Alors déjà, je vais t'expliquer de mon point de vue. Moi, je suis un chrétien, j'en parlais à table, parce qu'on a eu le plaisir de déjeuner avec certains d'entre vous. J'expliquais à table que je suis un chrétien qui ne croit pas en Dieu. Et je voulais expliquer ce paradoxe qui est que pour moi, Dieu est tellement abstrait et que je suis un homme concret, donc j'ai du mal à me le représenter. Et donc je ne peux pas croire en quelque chose ou quelqu'un que je ne peux pas imaginer. En revanche, je crois en cette communauté d'hommes qui forment l'Église, et donc j'ai toujours dit que j'étais un chrétien qui croit en l'Église avant de croire en Dieu. Mais, alors je sais qu'on peut en discuter, je vous vois réagir, voilà. Oui, je sais d'ailleurs qu'il est de bon ton de ne pas croire en l'Église, et de dire qu'on croit en Dieu. Moi je crois en l'Église parce que je vois l'Église. Je vois le Dieu qui rassemble les hommes, je vois les hommes qui s'y assemblent. À chaque fois, j'éprouve un frisson qui est d'une grande force. J'expliquais aussi tout à l'heure que pour moi, le moment le plus fort dans la messe, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas la communion, c'est pas le prêche, c'est le moment de la paix. C'est le moment où on se touche, c'est le moment où on se regarde, et c'est le moment où on est finalement le plus ensemble. Mais du coup, ma question par rapport à ce livre que j'ai trouvé passionnant, parce que pour moi, le curé, c'était, en dehors de quelques amis que j'ai, hein, le curé, c'était un peu Don Camillo. Et donc, bon, vous vous rendez compte à quel point ma vision est un peu primaire et simpliste, et voire un peu drôle. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point cette vie de curé était complexe. Mais j'avais quand même une première question, c'était de dire, bon, toi, Dieu, il ressemble à quoi dans ta tête? C'est qui le Dieu que tu pries? Alors je sais que c'est une question sans doute naïve, peut-être une question enfantine, mais s'il y a une foi que j'ai exprimée, hein, qui était la foi en l'homme et en ce qu'on peut faire tous ensemble, bah, je voulais en savoir un petit peu plus sur le grand chef. Alors en attendant que les pépones qui sont dans la salle prennent la parole tout à l'heure, il faut qu'il y ait des pépones s'il est en Camillo, eh bien moi c'est très simple en fait, peut-être que je suis assez simpliste, mais quand j'étais enfant, alors je suis né dans une famille catholique, hein, pas ultra pratiquant mes parents, mais pratiquants, mais on n'était pas confiés en dévotion. Hein. Mon grand-père était en 1936 au Front Populaire, donc il était plutôt, juste avant de mourir, il a appelé un de mes amis prêtres, et quand le prêtre est arrivé, il a crié à bas la calotte. Alors vous voyez, c'était assez divers. Ma grand-mère était plutôt d'origine sicilienne, elle était très pieuse, mais c'était pas le climat où Dieu n'était pas présent tout le temps. Mais enfant, j'étais fasciné par la personne de Jésus. Et en fait, quand on veut voir Dieu, il suffit de regarder Jésus. Puisque Jésus, pour moi, révèle le vrai visage de Dieu, mais aussi le vrai visage de l'homme. Et ça, c'est très important, je crois, dans la foi, telle que je la vis, c'est-à-dire de se dire que ce qui n'est pas humain ne peut pas être divin. Et on est dans une société où actuellement, enfin, Pascal ne sera peut-être pas d'accord, mais je trouve qu'on a tendance à chosifier la personne. C'est ce que je dis dans mon bouquin. En entreprise, on dit que les salariés, il faut qu'ils soient mobiles, flexibles, recyclables et adaptables. Non, c'est pas pour moi. Donc, adaptable. Donc, on parle plus d'être humain, on parle de choses. Et quand tu regardes Jésus, il te révèle que sur terre, ce qu'il y a de plus grand, c'est l'homme. Parce que l'homme, pour nous, a été fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en l'homme, il y a du divin. Et ce que je crains dans notre société actuellement, c'est qu'on chosifie la personne humaine. Alors, ça a toujours été une tendance dans la société. Hein. Au XVIIe siècle, il y a un certain La Métrie qui a écrit un ouvrage terrifiant à l'époque, qui a été condamné par l'Église, qui s'appelait L'homme-machine, et qu'il ne voyait dans l'homme qu'une machine. Et actuellement, ça a un peu tendance à revenir parfois. Je vous parlais du monde de l'entreprise, où des fois, les salariés, alors moi c'était au grand gueule, parfois je me heurte un peu avec Sophie de Menton, mais on est tous dans notre jeu un peu caricatural, hein. Sophie est très humaine, mais on discute beaucoup. Et donc l'homme redevient une machine. Moi j'étais assez malade, et j'étais frappé parfois que certains médecins, pas tous, Dieu soit loué, pour se protéger, mais c'est une protection, avaient tendance à me considérer comme un organe. C'est-à-dire qu'on parlait du côlon de la chambre 526. Voilà, j'étais le côlon de la 526. Et c'est un peu triste parce que j'étais pas un côlon, moi.
Et quand les médecins venaient, qu'ils partaient de ma chambre, ils disaient pas au revoir. Mais c'est normal, on ne dit pas au revoir à un colon, on dit au revoir à une personne. Voilà. Donc, et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, à travers Jésus, de révéler toute la dimension de la personne. Donc, je dirais, pour te répondre simplement, si tu veux voir Dieu, lis l'Évangile et regarde comment Jésus parle et agit. C'est lui qui est le chemin. Voilà. Moi, si je suis devenu prêtre à 40 ans, ce qui est un âge un peu avancé quand même, hein, j'en ai 50 aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Voilà, parce que Jésus m'a fasciné. Alors, tu vas me mettre sous cloche, parce que tu dis que tu crois en l'Église, et actuellement, peu de gens croient en l'Église, soyons clairs. Hein. On dit qu'on croit en Dieu et pas en l'Église. Mais c'est vrai que ce n'est pas tant pour l'Église que je suis devenu prêtre, que pour Jésus. Alors ensuite, c'est vrai, et là je te rejoins complètement, la foi en Jésus se vit en Église. Ecclésia voulant dire communauté. Avec toutes les difficultés d'une communauté, on le sait bien. Hein. Je ne vis pas en couple, mais vivre à deux, c'est pas évident déjà. Donc imaginez, vivre en communauté, c'est encore plus compliqué. Hein. On est tous différents, d'horizons différents, d'âges différents, de cultures différentes. On ne voit pas Dieu de la même manière, toute la difficulté de vivre en Église. Mais ça, c'est la difficulté de vivre en groupe. Hein. Et je crois beaucoup à ça, et je crois qu'on a encore avancé comme moi j'ai avancé. Alors je ne sais pas si je t'ai répondu, mais si tu veux voir Dieu, d'ailleurs Jésus le dit, qui me voit, voit le Père. Pour nous, Dieu, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, c'est une personne. Et il n'y a que dans la religion catholique où Dieu est une personne. Alors, c'est sa richesse, mais c'est sa limite. Je me rappelle toujours d'une petite fille musulmane que j'allais voir à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et on va dans la chapelle, je ne voulais pas du tout l'amener, c'est elle qui a voulu venir. Elle voit un énorme crucifix. Elle me dit, qui c'est? Ben, j'ai dit, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et je lui explique que pour nous, il est Dieu. Elle me dit, mais c'est pas possible, il est crucifié. Dieu ne serait jamais laissé crucifier. Donc vous voyez, il y a cette limite de certains qui ne croient pas parce que Dieu est devenu tellement humain que dès les premiers siècles, certains ont refusé cet aspect humain. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Mais on verra dans 7000 ans.